Mes chers amis, hier soir à la télévision française, le président François Hollande a déclaré qu'il n'était pas opposé à une action militaire en Syrie. Je tiens à le dire très clairement, quitte une fois de plus à être diabolisé ou insulté par d'autres représentants de la classe politique belge. Le MLD, le Mouvement pour la liberté et la démocratie que je représente au Parlement belge, s'opposera de toutes ses forces à toute action militaire en Syrie. Déjà, lors des actions militaires en Libye, le MLD fut le seul parti politique belge à s'opposer à la participation de nos troupes au renversement du pouvoir libyen qui mena à l'assassinat pur et simple du colonel Kadhafi. Aujourd'hui, et dans la même logique, nous refuserons de donner notre accord à la participation de la Belgique à une opération militaire en Syrie. La raison est très simple. J'estime qu'il n'appartient pas à la communauté internationale, ni à la France, ni à l'Allemagne, ni aux États-Unis, et encore moins à la Belgique, de renverser les pouvoirs qui ne lui plaisent pas à travers le monde. Il s'agit là d'une ingérence totale et d'un mépris absolu de la démocratie et de l'autodétermination des peuples. Soyons très clairs. Il est évident que les pouvoirs, dans certains pays, que ce soit la Syrie, la Libye, la Tunisie il y a quelque temps, l'Égypte, l'Irak sous Saddam Hussein, est évident que ces pouvoirs n'étaient pas exemplaires. Il est évident que le pouvoir de Bachar al-Assad n'est pas exemplaire non plus. Mais qui sommes-nous pour juger des politiques menées par ces gouvernements? Qui sommes-nous pour nous remplacer les peuples concernés et imposer une révolution? Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Nous assistons à une sorte de troisième guerre mondiale camouflée qui se passe en souterrain. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de très visible, c'est-à-dire que la communauté internationale intervient toujours dans un rôle qu'elle se donne de sauveur de l'humanité. La communauté internationale dit intervenir pour des raisons humanitaires, mais en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle renverse les pouvoirs en place pour les remplacer par des pouvoirs qui, on l'a vu lors des printemps arabes, sont souvent des pouvoirs plus radicaux et donnent finalement la place aux intégristes religieux, aux intégristes musulmans. Alors, bien entendu, les régimes de Saddam Hussein, du colonel Kadhafi ou de Bachar el-Assad ont ou avaient des défauts. Mais ces pouvoirs ont ou avaient un avantage certain. C'est que ces personnes défendaient une certaine laïcité. On le voit, la situation aujourd'hui en Irak est catastrophique et bien pire que ce qu'elle était sous Saddam Hussein. La situation en Libye s'apparente au chaos, où les intégristes musulmans ont pris le pouvoir et les islamistes n'ont qu'une seule volonté aujourd'hui, faire appliquer la charia à la lettre. En Syrie, nous voyons que le président Bachar al-Assad et son épouse sont bien entendu des musulmans, mais des musulmans progressistes. Il suffit de voir la femme du président pour bien comprendre que nous n'avons pas en face de nous des talibans, des intégristes. Malgré cela, ce qu'on constate, c'est une volonté de la communauté internationale de renverser ce pouvoir en place par tous les moyens. Toutes les manipulations sont bonnes. La preuve, ce week-end, avec le massacre que nous avons connu en Syrie et qui a entraîné la mort de nombreux enfants. Croyez-vous vraiment
qu'un pouvoir aussi horrible, aussi dur, aussi ignoble que le pouvoir de Bachar al-Assad, comme on veut nous le présenter, aurait massacré des centaines de personnes, dont des enfants, pour après communiquer à tout va qu'il n'était en rien responsable de ces crimes, de ces attaques, et que les victimes étaient avant tout les victimes des révolutionnaires, des terroristes musulmans. Je crois que ce n'est pas anodin. Je crois simplement qu'il y a aujourd'hui une volonté de la communauté internationale d'armer, d'équiper et d'aider certains groupes terroristes ou intégristes musulmans, islamistes, pour leur permettre de prendre le pouvoir. Qu'en prenant le pouvoir, nos pays pourront toujours placer à la tête de ces nouveaux pays, de ces nouveaux pouvoirs, des dirigeants manipulables, des marionnettes, comme c'est déjà le cas au Congo, par exemple. Ces marionnettes sont très utiles parce qu'elles permettront à la communauté internationale de mener sa politique sans envahir les pays et en ayant agi au nom de la démocratie, au nom de l'humanitaire. C'est une manipulation extrême que je dénonce avec force. Et donc aujourd'hui, je crois que nous devons nous lever pour dire non. Non au gaspillage d'argent, non à l'ingérence internationale. Vous me le direz clairement. Pourquoi la Belgique se devrait-elle d'agir en Syrie? Nous n'avons rien à voir avec ce pays. Et nous devons respecter l'indépendance du peuple syrien et surtout reconnaître l'autorité syrienne. Parce que rien aujourd'hui ne nous autorise à condamner le pouvoir de Bachar al-Assad, parce que les événements qui se passent en Syrie sont tellement troubles qu'ils jettent le discrédit sur l'ensemble de la communauté internationale. Et d'une manière très simple, je dirais que la raison première pour laquelle nous ne devons déjà pas intervenir en Syrie, la raison première pour laquelle nous devons retirer nos troupes d'Afghanistan, la raison pour laquelle nous n'aurions pas dû agir en Libye, c'est que, avant d'aller dépenser notre argent à l'étranger, dans des actions militaires extrêmement coûteuses, le prix d'une bombe lancée, par exemple, en Libye, tournait allègrement autour des 200-300 000 euros pièce. Eh bien, la raison pour laquelle nous ne devons pas aller mener des opérations militaires à l'étranger, c'est qu'avant de dépenser notre argent dans ces pays, pour de telles actions, nous devons avant tout faire en sorte que la population belge vive dignement, que la qualité de vie des Belges soit bonne, que aucun Belge ne meure de faim ou ne vive sous les ponts ou dans la rue. Or, ce n'est pas le cas. On demande à la population belge de toujours se serrer plus la ceinture et nous allons gaspiller notre argent dans des pays étrangers qui ne nous concernent pas, avec lesquels nous n'avons aucun lien ni aucun intérêt. Et donc, je condamne toute volonté d'intervention ou de participation de la Belgique à une intervention militaire en Syrie. Je le dis, et je maintiendrai ma position devant le Parlement belge si nous sommes amenés, à un moment donné, à nous prononcer sur la participation de la Belgique à ce nouveau renversement de pouvoir, à cette nouvelle agression en quelque sorte, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Vous savez, moi je défends le peuple belge, je défends les intérêts de la population belge, et la population belge n'a rien à gagner d'une intervention militaire en Syrie. Rien du tout. Et vous le savez aussi, j'ai toujours défendu le principe clair de non-ingérence. J'estime qu'il appartient aux peuples qui ont envie de se révolter, qui ont envie de renverser le pouvoir en place, de le faire d'eux-mêmes, sans intervention de la communauté internationale. Pour moi, il n'y a que quand il y a l'agression d'un autre pays
que la communauté internationale se doit d'intervenir. Mais jamais la communauté internationale ne doit intervenir pour régler des conflits internes à un pays. Et donc je le dis clairement, si les Syriens ont envie de se révolter, ont envie de renverser le pouvoir en place, qu'ils le fassent. Mais qu'ils le fassent eux-mêmes, tout seuls, comme des grands, comme nous. En 1830, nous l'avons fait. Et nous nous sommes levés pour renverser l'oppresseur hollandais et prendre notre indépendance. Voilà, je tenais simplement à éclaircir la position du MLD dans cette question importante dont on nous parle tous les jours à la télévision. Et je tenais à mettre en garde l'ensemble de la population belge contre les manipulations de la communauté internationale, les manipulations des médias et du monde politique. Sous le couvert de se donner bonne confiance, d'intervenir pour des raisons humanitaires, le but sous-jacent à toute intervention militaire en Syrie sera une fois de plus de mettre en place un pouvoir qui protégera les intérêts occidentaux et qui aura certainement pour but aussi de créer des tensions supplémentaires avec l'Iran, puisqu'il suffit de regarder une carte des bases militaires, de la présence des armées occidentales au Moyen-Orient ou autour de l'Iran, et nous verrons que l'Iran aujourd'hui est encerclé par des forces armées étrangères, qui menacent parfois, comme c'est le cas des États-Unis, d'envahir ce pays, sous prétexte que l'Iran ne pourrait pas avoir la bombe atomique. Voilà l'hypocrisie la plus totale. Ce sont des pays qui bénéficient aujourd'hui de l'arme atomique, qui refusent que d'autres pays en bénéficient, en disposent également. Je ne vois pas pourquoi l'Iran ne pourrait pas avoir la bombe atomique si Israël, dont le gouvernement est un gouvernement honteux et aujourd'hui pratique une politique assez comparable à la politique nazie à l'égard des Palestiniens, peut, elle, en bénéficier, en disposer, sans avoir non plus respecté les règles internationales qui ont été imposées à tous les pays. Et donc voilà, je crois qu'il faut sortir de ce deux poids, deux mesures, sortir de l'hypocrisie et dire que clairement, s'il y a aujourd'hui une action militaire en Syrie, ce n'est pas pour sauver les Syriens, mais c'est une fois de plus pour protéger nos intérêts, les intérêts de la communauté internationale et aller vers une islamisation de la région qui pourrait à terme conduire, bien entendu, à une guerre contre l'islam. Et je ne dis pas qu'il faut défendre, bien entendu, cette islamisation. Je ne dis pas qu'il faut soutenir les pouvoirs islamistes qui se mettent en œuvre, mais je crois qu'il faut défendre la volonté du peuple, la volonté des peuples quels qu'ils soient. Un gouvernement n'est crédible, n'est légitime que s'il est soutenu par la population, peu importe qu'il soit soutenu ou non par la communauté internationale. Je vous remercie.